Bonjour à tous et bienvenue à cet autre numéro de Solo Baobab SLB. Bonjour Yann. Bonjour Bertrand. Alors nous sommes très très heureux de te retrouver aujourd'hui Yann. Je dois te dire que tu as manqué à notre public, hein, aux nombreuses personnes fidèles à notre chaîne. As-tu un mot à leur dire avant qu'on parle de la thématique d'aujourd'hui? Oui, que je suis heureuse d'être de retour et je l'espère bien pour plus longtemps que ça. Voilà, c'est fait. Alors, aujourd'hui nous parlerons de quelques facteurs de vulnérabilité liés à la santé mentale des femmes noires. Et on ne pouvait pas trouver meilleur spécialiste que Yann. Voilà. Donc nous sommes très heureux une fois de plus que tu sois là. Oui, merci Bertrand. Ok. Démarrons immédiatement Yann. Après avoir rappelé à nos fidèles de bien vouloir s'abonner, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, de partager cette vidéo qui, nous en sommes certains, va intéresser beaucoup de monde autour de nous, ou autour d'eux, autour d'elle, et d'appuyer sur la touche des notifications pour ne manquer aucune publication, une vidéo chaque semaine. Exactement. Yann, première question. Quels sont ces facteurs de vulnérabilité qui menacent la santé mentale des femmes noires? Je sais, je vais dire qu'il y a pas mal de facteurs de vulnérabilité, mais je vais en choisir deux. Donc, on va parler d'abord de la situation du célibat et de l'infertilité. Donc, pourquoi le célibat? Parce qu'en général, j'entends les gens qui disent oui, mais quand même, une femme ne peut pas déprimer parce qu'elle est célibataire ou elle n'est pas mariée. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas le célibat qui va faire déprimer une femme, c'est le sens qu'elle donne à son célibat, c'est la manière dont elle interprète en fait ce célibat-là qui peut lui causer des problèmes de santé mentale. Tu vois, on a grandi dans des familles où, par exemple, la femme en fait se définit par rapport à deux caractéristiques, c'est-à-dire sa capacité à être maman, donc à enfanter, et sa capacité à être l'épouse à aller en mariage. Donc, quelque part, il y a un lien avec l'aspect culturel de l'identité de la femme. Bon, ce qui se passait avant, c'est qu'il y avait une cohérence. Donc, quand on éduquait les femmes, on ne les éduquait pas pour que plus tard, elles aillent chercher des maris. On les éduquait pour qu'elles soient, entre guillemets, de bonnes femmes. Et puis après, il y avait des connexions qui se faisaient. Et on les présentait, on les aidait à trouver des maris, à aller en mariage, tu vois. Donc, il y avait aussi des mesures d'accompagnement. Mais aujourd'hui, la société a évolué. On demande toujours aux femmes la même chose. Mais les mesures d'accompagnement qui existaient avant n'existaient plus. Donc là, ça crée un problème. On n'a pas appris aux femmes à chercher un bon mari. Donc là, je parle pour celles qui veulent se marier. Bah voilà, parce que là, j'attendais, je m'apprêtais à sauter sur l'occasion, Yann, et j'allais te demander, es-tu en train de nous dire, Yann, que il n'y a pas de femmes célibataires heureuses? Non, non, bien sûr que non, absolument pas. Je pense que chaque femme définit un peu son bonheur. Il y a des femmes qui ont même été mariées, qui ont divorcé, qui sont plus heureuses divorcées que mariées. Oui, il y en a qui ne veulent même pas se marier. Elles ont leurs raisons, tu vois. Ici, je parle uniquement des femmes qui ont envie de se marier et qui peuvent faire des dépressions parce qu'elles n'arrivent pas justement à se marier. Tu vois, donc on circonscrit vraiment bien le débat. On n'est pas en train de dire que le mariage c'est l'objectif de toute femme. Non, non, non. Mais pourquoi certaines femmes qui aspirent au mariage peuvent en arriver à développer une dépression? Ok. Tu vois, parce qu'il y a des facteurs internes à elle-même, c'est-à-dire l'image qu'elle a d'elle-même. Oh, vraiment, si je ne suis pas mariée, j'ai raté ma vie. Et puis, il y a tout ce qui est le stress environnemental, la pression de la famille, le regard des autres, le regard de la communauté, surtout quand on vit au pays, parce qu'à l'étranger, c'est même encore plus, comment dire, c'est un peu dilué. Quand tu vas au pays, là, tu vas voir qu'une femme qui n'est pas mariée, même quand elle arrive dans les cérémonies, elle est traitée un peu différemment. Même au niveau de la famille, on ne lui accorde pas souvent le même respect qu'une femme qui est déjà mariée, tu vois. Surtout avec ta permission, lorsqu'autour d'elle, ses soeurs, ses cousines, ses amis se marient. Là, la pression augmente. Exactement. Il y a les parents qui mettent la pression. Tu vas te marier quand? Si tu ne peux pas te marier, fais au moins l'enfant. Donc, il y a toute cette pression-là qui fait que même si la femme n'est pas pressée de se marier, ou même si elle n'aspire pas à se marier, elle va devoir lutter en fait avec toutes ces attentes-là. Et ça peut générer du stress. Et c'est un stress chronique. Au fur et à mesure qu'on vit cette pression, on peut arriver à un moment où on se dit, mais tiens,
pourquoi je n'arrive pas à me marier? Pourquoi mes soeurs, mes amis et tout ça? Et ça peut justement créer une espèce de dépression, une dépression qui est réactionnelle par rapport à cet état des choses. C'est pas parce qu'on est célibataire qu'on déprime, non. C'est parce que le sens qu'on accorde à son célibat devient un peu, comment dire, pathogène. Ça te crée des problèmes parce que tu te dis, j'ai échoué. Ok, là, avec ta permission, Fatlous, je vais t'arrêter parce que j'ai plusieurs questions vraiment qui brûlent là au fond de ma tête, Diane. La première, la voici. Quel sens devrait-elle donner ou pourrait-elle donner ces femmes célibataires et qui souhaitent se marier pour éviter de tomber dans la dépression? Justement, le premier sens, c'est quoi? C'est déconstruire un peu toutes les croyances qu'on a inculquées. Tu vois, ça fait partie de l'éducation, de la culture. Il s'agit aujourd'hui de se définir autrement que par le fait d'être marié. Donc, si je ne suis pas une femme mariée, est-ce que je ne suis pas femme pour autant? La femme peut se dire, mais je suis quand même une femme, même si en face, il va y avoir beaucoup de pression. N'oublie pas que même entre les femmes, il y a cette concurrence-là. Hein? Les femmes mariées qui vont accuser les autres de ne pas être mariées, d'être célibataires, de voler les maris des autres. Donc même quand la femme fait ce travail de déconstruction, parfois elle doit encore lutter pour s'affirmer dans un environnement où les autres femmes comme elle lui rappellent que malgré ton argent, malgré que tu aies réussi, que tu aies un travail, que tu aies des enfants, désolé, tu n'es toujours pas mariée, donc tu ne fais pas partie des femmes voilà, honorables comme nous. Voilà, donc c'est croyance contre croyance et ce n'est pas facile de faire face à ça. Donc c'est un travail permanent de devoir s'ajuster, de se créer soi-même une identité et d'accepter que ok, ça ne dépend pas de moi. Je peux vouloir me marier, mais si je ne rencontre pas la personne qui me correspond, je l'accepte. Ok, ça c'est le discours intérieur. Oui. Reconstruire, rebâtir une nouvelle image. Mais que faire vers l'extérieur, c'est-à-dire envers ces personnes qui tiendront ce discours malveillant là, à l'encontre d'elle, à l'encontre de ces femmes célibataires qui veulent se marier? Comment agir là, face à son environnement hostile? Oui, déjà, il faut apprendre à être assertif, c'est-à-dire être convaincu que voilà, c'est pas parce que je suis pas une femme mariée que je n'ai pas de valeur. Parce que les gens, quand ils sentent que la personne hésite un peu, que la personne est vulnérable et qu'elle est touchée par les mots qu'on utilise, ils vont pas cesser. Déjà, quand on se construit une bonne image de soi, on est capable de se défendre. Parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils disent. On ne peut pas empêcher les soeurs, les cousines, les hommes de dire « Ah, mais toi, tu vieillis, qu'est-ce que tu attends pour te marier ?» On ne peut pas empêcher ça. Mais l'important, c'est la réaction qu'on va Excellent. avoir. On a le contrôle sur notre réaction et non sur les actions des autres. Exactement. Excellent. C'est de répondre, je suis d'accord, je ne suis pas mariée, mais ça ne fait pas de moi pour autant quelqu'un qui n'est pas une femme. Je sais, à force de répétition, les gens vont finir par comprendre. Et surtout, c'est un travail aussi, c'est pas seulement au niveau de la femme, c'est au niveau de sa famille, de la communauté, de la société, qu'on comprenne aussi qu'une femme ne se définit pas seulement par sa capacité à être l'épouse de quelqu'un. Parce qu'elle peut même être mariée et souffrir. Il y a des cas de violences conjugales dans les couples mariés. Enfin, le mariage n'est pas forcément un gage de bonheur. Donc on peut avoir la chance et qu'on se marie avec quelqu'un de bien, ça se passe bien, mais on peut avoir la malchance aussi de se marier comme l'on attend dans la famille, mais on souffre le calvaire. Au final, qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'être heureux. Là, merci Yann. Parlons du deuxième risque là, qui menace donc la santé mentale des femmes noires. Tu as nommé au début de cet entretien l'infertilité. Oui. Veux-tu nous en parler, s'il te plaît? Oui, là je vais dire vraiment un mot assez bref là-dessus. Mais tu sais, je disais tout à l'heure que dans nos cultures là, tu vois, quand tu es une femme, c'est comme si on t'a mis au monde pour te marier et avoir des enfants. Et d'ailleurs, même quand tu n'arrives pas à te marier, on dit fais au moins des enfants. Au moins ça va te donner un statut. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toutes les femmes qui sont capables de faire des enfants. Parfois, la nature fait qu'on ne peut pas faire des enfants. C'est notre constitution qui fait ça. Ou qui veulent avoir des enfants. Voilà. Il y en a qui veulent, mais il y en a qui veulent peut-être pas. Aussi, il peut y en avoir, mais il y en a qui veulent, qui ne peuvent pas, parce qu'elles sont malades, parce qu'il y a des circonstances qui font que voilà, ça n'arrive pas, ou qu'elles n'ont pas de conjoint. On ne fait pas un enfant toute seule, tu vois. Donc, bon, il y a la FIV et tout ça aussi, mais ce n'est pas la portée de la bourse de tout le monde. Donc, ça crée aussi beaucoup de dépression chez les femmes. Une femme qui est infertile et surtout qui est mariée vit beaucoup de pression. Il y a la belle famille, le mari, la peur que le mari aille faire des enfants ailleurs, les remarques de la belle famille, ça fait longtemps, elle n'a toujours pas d'enfant, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, la femme, en fait, parfois se dit, peut-être vaut mieux que je quitte ce mariage, que je parte, parce que tout ce qu'on attend de moi, je n'arrive pas à le donner.
Et c'est difficile qu'elles restent dans ce genre de situation. Maintenant, il y a des femmes qui ne sont pas mariées ou qui ne sont pas en couple, mais elles se disent, mais mon âge avance, je n'ai toujours pas d'enfant. Donc, je vais finir ma vie sans mari, sans enfant. Alors, ce n'est pas possible. Donc, il y a tous ces dilemmes-là qui font que beaucoup de femmes arrivent à se créer une certaine identité via le fait d'avoir des enfants. Elles se disent, je n'ai pas pu me marier, mais au moins j'ai mes enfants. Maintenant, pour celles qui n'arrivent pas à avoir des enfants, mariées ou pas, ça ne change pas grand-chose au niveau du désir d'enfant. C'est très douloureux. C'est un deuil qui est difficile à faire. Imagine, tu te dis, je vais avoir mes 2-3 enfants et tu te rends compte que malgré tous les traitements que tu as fait, ça n'arrive pas. Ou que malgré tous les efforts, tu n'arrives pas à avoir d'enfants et qu'on te fasse un diagnostic d'infertilité. Alors là, le chemin est vraiment long pour pouvoir faire le deuil de l'enfant qu'on avait désiré. Surtout qu'on va se moquer de toi souvent parce que les femmes entre elles vont dire, oh mais celle-là, elle n'accouche pas. Oh ma belle-sœur n'a pas d'enfant. Oh tu vois, celle-là, elle est ceci, elle est cela. Donc, ce n'est pas une vraie femme. Non, non, c'est un stigmate en fait. C'est comme la femme infertile, elle est stigmatisée. Et c'est très lourd à vivre parce que déjà, c'est dur pour elle d'accepter qu'elle ne peut pas faire d'enfant alors qu'elle en voudrait bien. Mais la société en rajoute. En se moquant d'elle comme si, parce qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant, elle est une demi-femme parce qu'elle n'est pas une femme du tout. Donc voilà, je vais m'arrêter là, on pourra développer ce thème plus tard, mais j'insiste vraiment sur le fait que la situation de célibat pour les femmes qui veulent se marier, j'insiste, pas pour tout le monde, et la situation d'infertilité en fait constitue des facteurs de risque pour certaines femmes en ce qui concerne la santé mentale. C'est tellement bien développé, Yann, et c'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps pour creuser davantage cette thématique, mais c'est quand même assez pour aujourd'hui. Nos auditrices ou téléspectateurs ont bien saisi les contours de ces deux dangers qui menacent les femmes noires, à savoir le célibat et l'infertilité. Et toi comme moi, nous appelons ici les familles, la société en général, a fait preuve de compréhension, de respect, de la dignité, de respect de l'autre, de la considération. Je pense que c'est important d'accorder un statut et une considération à la femme. En dehors du fait qu'elle soit mariée, qu'elle ait des enfants ou pas. La femme, c'est d'abord un être humain. Elle a des aspirations. C'est comme vous, les hommes. Un homme, on ne coupe pas après en disant, oui, mais pourquoi tu n'as pas d'enfant, pourquoi tu n'es pas marié. Mais cette pression, elle la met beaucoup plus sur les femmes. Alors je dis non, c'est aussi des êtres à part entière qui ont des droits. Si elle ne peut pas avoir d'enfant ou si elle ne veut pas d'enfant, qu'on le respecte et qu'on lui permette vraiment de s'épanouir selon le chemin qu'elle-même, elle a choisi. Voilà Yann, on ne pourrait pas trouver meilleure conclusion. Sous le Baobab SLB, la chaîne qui parle de vous, la chaîne qui parle des communautés noires et des communautés immigrantes à travers le monde. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et évidemment d'appuyer sur la touche des notifications pour ne manquer aucune publication une fois